l'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé, 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination. Je suis maman Daniel. Je suis de la cité de Benjervi Fekese. Je vais remercier le Seigneur. Pour moi, la fois passée, j'avais témoigné que Jésus a ressuscité mon enfant à Daloa. C'est moi qui avais témoigné autre jour. Et vraiment, Dieu a fait son travail propre. La semaine passée, je suis passé. C'est maintenant que moi-même, je suis allé saluer les enfants. Vraiment, je suis allé trouver mes enfants. Moi-même, j'étais contente. Alléluia. La prière que j'ai adressée à Dieu, Dieu a exaucé ma prière, c'est propre. Dis Amen. Donc, il m'a accompagné à aller à Saïso et le retour à Saïso. Vraiment, moi, avec les enfants dans leur maison, on regarde, je les ai mis en contact avec la télévision Béni Divi. Vraiment, je suis contente. Donc, je veux bénir son Saint-Nom. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu? Il est bon de venir dire merci à l'Éternel lorsque l'Éternel Dieu fait de bonnes choses dans ta vie. La tempête de prière. La tempête de prière. Bonjour, Alléluia. peuple de Dieu. Amen. Ça n'a pas été évident quand même de vous affronter, mais ça va aller. C'est le merveille de Dieu. Amen. Ben, ça fait aujourd'hui mon 4e mardi que je viens à la tempête de prière. Et j'étais vraiment moralement abattue, mais Dieu merci, c'est la foi qui m'a emmenée ici. Et mon premier mardi, quand je suis arrivée, vraiment, c'était par coup de tête parce que je n'avais que 500 francs. Faut pas que ça vous surprenne, hein, la peau blanche là, c'est juste la peau. Voilà. Donc j'ai dû appeler un ami pour dire je vais aller à la tempête de prière parce que ça va pas moralement. Viens, tu peux faire quelque chose pour moi. Il dit je suis à Niamey, il peut pas te déposer. Donc il faut partir, après tu m'appelles. Et j'ai dit bon, moi je m'en vais à la tempête de prière à pied ou je rentre même à pied, c'est pas grave. Seigneur, voilà mes 500, je m'en vais. Et je suis arrivée ce jour-là, il me restait, c'est-à-dire le transport de mon poteau ici, il me restait 50 francs dans mon sac. J'ai dit sachet d'eau, le Seigneur dit non, laisse tes 50 francs, ça peut te servir. Je viens, on dit offrande, j'ai dit 50 francs, moi donner 50 francs à mon Dieu. Et je me suis levée, j'ai déposé les 50 francs. À la fin de la prière, au moins je sortais, j'ai reçu Orange Money d'abord 23 000 francs. On acclame l'Éternel Dieu. Ça, c'est une preuve de foi. Ça, c'est le premier jour de mardi, prière. J'ai fait demi-tour. Malgré la prière est finie, je suis venue faire offrande. Je suis retournée. Deuxième mardi, je suis venue faire 2500 offrandes. Il y a eu 60 000 francs. Acclame l'Éternel Dieu. Hey! Troisième mardi, j'ai dit à Dieu, moi j'ai un projet, j'ai demandé à un ami de me donner 500 000 pour démarrer parce que je suis vendeuse de vêtements et des bijoux. Amen. Et ça, pour beaucoup de raisons, j'ai perdu beaucoup de biens. Donc si cette personne me donne, en tout cas, Seigneur, il va enlever au moins 15 000 francs pour les chaises qu'ils ont proposées à l'église. Donc ce mardi, j'ai pas pu venir pour des raisons personnelles en tout cas. Et j'ai mis en prière le mercredi dans mon sommeil. Le Seigneur m'a réveillé à 3h du matin. Il dit, lève-toi, prier. Il dit, prier. Il regarde là, 3h du matin, prier. Mais donc j'ai prié. Demain matin, prier. Et quand le Seigneur te parle, tu es obligé de te lever. Et je me réveille, il dit ce que vous ne savez pas, mon peuple périt par manque de connaissance, parce que l'offrande, c'est quelque chose, c'est le mystère de l'offrande, c'est quelque chose qui est très important pour l'être humain. J'ai dit, bon, donc là par contre, ça a ouvert ma curiosité. Il dit, sommeil est quitté dans mes yeux, il dit, oui Seigneur, il dit, tu te souviens, tu as donné 50 francs, non, oui, tu as donné ça à ce que tu as eu. Donc tes 15 000 francs que tu as promis, là, tu vas aller les donner, parce que cet argent que tu as donné, 500 000, là, je vais te les donner. Amen. Amen. J'ai dit, d'accord, si tu m'as donné, Seigneur, je sais que tu es capable de me donner, mais si tu m'as donné, je vais aller partager à ton peuple. Il dit, va dire à mon peuple que l'offrande qu'on fait là, c'est comme on peut dire un compte bancaire qu'on ouvre dans les cieux. Alléluia. Voilà, quand ça vient, c'est un compte bancaire qu'on ouvre dans les cieux. Quand tu donnes avec ton cœur, le diable ne peut pas dérober ça.
Parce qu'il y a des anges qui surveillent. On fait de mauvais investissements. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes d'argent, de santé, de ceci, cela. Mais il faut donner dans la maison de Dieu avec un cœur propre, avec un grand cœur. Et ta banque des cieux est propre. Et j'ai dit, Seigneur, pas de problème. Moi, je vais partager ce message-là. Ça va être Dieu m'a partagé. À ma grande surprise, mon ami m'appelle. Ça faisait 3-4 mois, il m'avait promis. Il m'a appelé et dit, ah, madame, prière. Ton père de prière. J'étais 500 000 francs. C'est le beau ça. Hey, Baba, merci à Dieu, merci à tout le monde. Acclame encore Jésus. Tu n'as pas bien acclamé Jésus. Et pendant que tu acclames, toi aussi, viens s'aimer, viens s'aimer. Viens donner, viens s'aimer. Tu vas voir. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre mon compte dans les cieux pour que Dieu veille sur ma banque. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Alléluia. La tempête de prière, la tempête de prière. Je me nomme Nampé Denise. Depuis le 1er août que j'ai mis pied à la tempête de prière, j'étais couché un matin sur mon lit et je regardais les chaînes, puis je suis tombé sur cette télé. Et quand j'ai vu la dame qui rendait témoignage, elle dit il y avait 72 portes et puis son mari a mis ses bagages au dos. Il y a l'esprit qui me dit, mais lève-toi, tu vas aller voir aussi. Et j'ai prié, je me suis levé, je me suis lavé et puis j'ai pris mon taxi, je suis venu. Quand je suis venu, j'ai commencé à prier. J'étais venu pour le problème de mon travail et le travail de mon mari. Il est en congé technique. Je suis venu, je suis en train de prier. C'est que ce que Dieu a commencé, il va faire. Amen. Maintenant, voilà, la scolarité est venue. Je suis en scolarité, mon petit-fils. Je n'ai pas d'argent, son papa l'a laissé. Ah Jésus, comment j'ai fait? Je suis sans travail, mon mari aussi est sans travail. M'a dit quand je venais, j'ai fléchi, je lui ai dit Seigneur, je viens à ton rendez-vous. C'est toi, je viens te trouver. C'est pas l'homme de Dieu, c'est toi. Amen. Donc je suis arrivé, j'ai commencé à prier. J'étais assise à côté d'ici. Et puis il a dit Dieu, je suis là. Et puis l'onction était descendu sur moi. J'ai commencé à crier. Je suis assis. J'ai dit Seigneur, je suis là. Avant d'arriver à la maison, tu vas déposer l'enveloppe où je dois inscrire mon petit-fils. Parce que je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas où je vais aller prendre l'argent. Tu me donnes cet argent. Avant d'arriver, que je trouve l'argent sur la table. Quand j'ai prié, je suis allé à la maison. Quand je suis arrivé, quand je viens, je gêne. C'est quand j'arrive à la maison, je mange. Je suis arrivé, il y avait un peu de riz. J'ai dit, il n'y a pas mon mari. Mon mari a dit qu'il va aller voir la banque s'il y a eu un peu d'argent. Eh, le diable. Il va aller voir s'il a eu l'argent. Il va envoyer. Il est parti. Il est venu tout fâché. Je suis en train de manger. Il dit, ah, le riz, on l'a gardé pour les enfants. Là, toi, tu viens prendre le riz là pour manger. Les enfants vont manger quoi? Il dit, j'ai laissé du riz là. Je suis allé chercher à ticket. J'ai pris, j'ai mangé. Je dis, bon, on n'a pas eu l'argent, c'est pas grave. Je m'en vais chez ma soeur. Où tu allais déposer l'argent? Chez ma grande soeur. Alléluia. J'ai dit, je me rends visite à ma grande soeur. Je m'en vais chez elle. Dès que j'ouvre sa porte, elle me dit, toi, mais tu es où? Depuis matin, je te cherche. J'ai dit, ah, je t'ai sorti. Elle dit, mais je te cherche, j'ai défilé derrière jusqu'à... Voilà l'argent que j'ai déposé, va écrire ton enfant. Alléluia. À la gloire du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci. Il ne s'est pas arrêté, Dieu ne s'est pas arrêté. Quand il a dit, Seigneur, merci. Mon avenir, c'est la chanson que j'ai chantée. Mon avenir je crois que... est dans ta sûre main. Est dans ta sûre main. Alléluia. Je prends l'argent, le lendemain, je me rends à l'école. Qui je trouve le fils de ma grande soeur encore. Ah, je dis, Dieu, tu es bon, hein? Il dit, il y a quoi? Puis Dieu est bon ce matin. Il dit, ah, mon Dieu, là, il est bon. Le Dieu de Papa Sam. Il dit qu'il est Papa Sam. Il dit, viens voir. Il est bon pour moi. Il dit, il y a quoi? Je dis, ah, je suis venu négocier. Oh, il y avait l'argent de l'inscription sur moi. Je suis venu négocier pour qu'on puisse prendre mon enfant. Il dit, quoi? La directrice inscrit le nom de l'enfant. Alléluia! Amen. J'ai dit, Seigneur, quand je suis venu, j'ai commencé à chanter ce chant-là. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fléchi genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Amen. Je te dis merci. Je te dis merci. Amen. Ah, voilà popote qu'elle a, je n'ai pas l'argent pour manger. Ah, il y avait 30 000 francs. J'ai dit, Seigneur, je dois payer les livres encore. Comment je vais faire? Donc, je m'en vais. Je vais prendre 2 000 francs pour aller manger. J'arrive au marché. Hey, je vois une camarade qui me dit, Denis, 5 000 francs, on va faire marcher. Alléluia. 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 Alléluia
Je vais dire merci. Gloire à Jésus. Je vais dire merci à mon Dieu ce matin parce que mon cœur est dans la joie. Gloire et ce qu'il a commencé, le travail de mon mari, il va le faire. Et pour moi, il va le faire. Amen. Waouh. Ce matin, c'est une affaire de déblocage financier. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Moi, c'est le frère Emmanuel. Déjà, le frère me connaît. Alléluia. Le 15 août, je suis passé ici. Amen. Par rapport, je dis, il y avait les papiers de ma vie qui étaient bloqués au Sénégal. Oui. Voilà. Bon, la vie a pu avoir ses papiers. Amen. Elle devait déposer à la pairie de France. Il y avait 2 trimestres qui étaient bloqués. Vraiment, le Seigneur a opéré le miracle. La vie, elle a pu avoir ces 2 trimestres. On a déposé ses papiers. Maintenant, la dame, elle regarde les papiers encore. Elle dit, ah, papier là, vraiment, c'est pas ça. Hein? Mais c'est que comme c'est pas moi qui décide, c'est les chefs, je vais prendre. On a déposé les papiers, elle a pris les empreintes, tout. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Amen. Vraiment, la vie, elle a pu avoir ces 2 trimestres. Des pensions là. Oui, de pension. Oui. Bon, avant moi de venir ici, j'avais un problème de dos gauche. Vraiment, quand ça me fait mal, il faut que je m'adosse sur un mur et puis je coince comme ça avant que ça se calme. Vraiment, depuis que j'ai mis pied ici, ben, ce dos-là, le mal de dos-là a disparu. Disparu. A disparu complètement. Terminé. Complètement. Guéri. Complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, en venant ici, même si tu n'as pas croisé le pasteur principal, il faut croire. Il faut avoir la foi. Amen. Depuis que moi j'ai mis pied ici, là, je n'ai jamais croisé le pasteur principal. Mais moi, j'ai la foi. Quand je venais ici, je dis que j'ai la foi. Si je mets pied ici, je serai guéri. Et puis tout ce que je cherche, je vais avoir. Je remercie le bon Dieu. Amen. Alléluia. La tempête de prière. La tempête de prière. Faut dire que pour moi, je suis d'abord la sœur Noël. Pour moi, c'est un témoignage de guérison. Amen. Ça fait 3 mois que j'ai commencé à venir ici à la tempête de prière. Je ne viens pas tous les mardis parce que je suis au travail. Mais la semaine passée, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut dire qu'il y a de cela 8 mois, j'ai commencé à sentir un soir une douleur sur mon côté gauche, au niveau de mon sein gauche. Et tout de suite, mon idée allait sur le cancer du sein. Vraiment, j'ai eu peur. Et je suis allée à l'hôpital le lendemain. On m'a fait un dépistage. On m'a dit que ce n'est pas un cancer, mais d'aller faire une mammographie. Donc, je suis allée voir un autre médecin qui m'a dit, vraiment, mammographie, pour faire mammographie, il faut avoir au moins plus de 40 ans pour faire une mammographie. Mais quand c'est en dessous, ce n'est pas souvent bon. Donc, d'aller faire échographie. Je suis allée, lui, il a fait mon échographie. Il m'a dit que ce n'est pas un cancer, mais bon, il a dit une maladie que moi, je n'arrive pas à prononcer le nom. Mais il m'a prescrit une crème. Il dit qu'il faut utiliser la crème, ça va passer. Amen. Donc, j'ai pris la crème, j'ai commencé à utiliser la crème. Mais quand j'utilise la crème, j'ai l'impression que la douleur devient encore plus forte. J'utilisais, mais ça devient encore plus fort. Donc, j'ai arrêté d'utiliser la crème. Et puis, je suis allée voir encore un autre médecin. Lui me dit, ah, est-ce que tu n'as pas un ulcère? J'ai dit, non, je n'ai pas ulcère. Il dit, bon, je vais te prescrire un autre médicament, mais il faut faire aussi le sport. J'ai dit, j'ai compris. Il m'a prescrit le médicament. Je suis venue, j'ai pris le médicament, j'ai fini de prendre. Mais la douleur persistait. Je ne comprenais rien. Vers la fin, la douleur se déplaçait. Ça quitte dans mon sein, ça va sur mon côté gauche, ça va dans mon dos, dans mon bras. Je ne comprenais plus rien. Je n'arrivais même plus à me coucher sur le côté gauche. Et puis, la semaine, je parlais pour mon congé le 11 de ce mois. Comme je n'arrivais pas à venir ici à cause du travail, il dit, bon, au lieu de toujours aller à l'hôpital, comme je serai en congé, il y aller à l'hôpital du Seigneur. Amen. Et c'est comme ça, le 11, quand j'ai pris mon congé, le mardi qui a suivi, c'était le 12. Je suis venue ici. On a prié. Quand on a prié, vous asseyez, j'étais assise au milieu là, mais après, je sentais toujours le mal. Mais quand on est sorti, j'ai oublié que j'avais le mal. Amen. Mais le mal avait disparu. Mais moi-même, tellement, j'avais oublié que j'avais le mal. Donc, je suis arrivée à la maison. Le soir, je suis couchée, je vais me coucher sur mon côté gauche, je me rappelle que j'ai un mal. Mais quand je me couche sur le côté, je ne sens plus le mal. Amen. J'ai dit à Dieu, merci, le mal a disparu. Et depuis ce mardi passé jusqu'à aujourd'hui, le mal a disparu. Le mal a disparu. Et je voulais dire merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a donnée. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut bouger un peu. Voilà. Le mal est parti. La tempête de prière. La tempête de prière. Alléluia. Je suis Rosemonde Stéphanie Quadio. J'étais là le mardi dernier.
Bon, je vais vous éviter les détails pour ne pas que ça soit long. Bon, ça fait 2 ans que chaque année, vraiment, la rentrée, c'est compliqué pour moi. Parce que le père de ma fille et moi, on peut dire c'est le bras de fer. Moi, mon travail ne me permet pas d'être là les mardis. Je suis Béni TV à cause du pasteur Chris, parce que je suis ses enseignements. Je n'étais vraiment pas informée de la tempête de prière et tout ça. C'est un jour que je suis tombée sur l'émission. Et cette année, vu que l'école de ma fille fait 430 000, je dis bon, je vais faire tout pour qu'elle puisse changer d'école. Je l'ai fait changer d'école. Et la rentrée, c'était le lundi. Son papa a refusé qu'elle vienne. Donc, j'étais vraiment abattue. Quand je suis arrivée ici le mardi dernier, j'ai posé deux sujets. Et c'est-à-dire que hier 18, on a eu à la justice et tout pour trancher cette histoire. Et mon sujet, c'était d'avoir la garde de la petite. En fait, qu'elle vienne fréquenter chez moi. Je suis partie, je vous dis que dans la semaine, j'étais dans la méditation parce que j'ai acheté la brochure du pasteur Chris là. Et dedans, on disait que nous sommes rois et que le roi règne, les paroles du roi sont puissantes. Et il a dit aussi dans un passage là que nous devons déclarer la parole pour opérer le changement. Amen. Hier, on était là-bas, on m'a donné une convocation pour son père. Et c'était en 48 heures qu'il devait se présenter. L'Esprit de Dieu me dit, il faut déclarer une parole. J'ai dit, Seigneur, je veux que tout se passe aujourd'hui même, aujourd'hui lundi, que son papa vienne et tout, qu'on tire cette histoire au clair. Et j'ai demandé au capitaine, on était à la brigade des mineurs, d'appeler son papa. Et c'est ce qu'il a fait. Le monsieur a dit, il ne peut pas se présenter. Je partais à la maison. Et en route, on me rappelle pour dire, il a rappelé qu'il dit, il vient finalement. Donc je suis revenue, son papa est venu. Je vous assure, moi l'intention c'était pour que la petite fréquente cette année chez moi, mais là-bas j'ai eu la garde de la fille jusqu'à sa majorité. Amen, on acclame le Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu s'est manifesté, alléluia. L'église évangélique La Bénédiction, avec à sa tête le pasteur Sam, organise la tempête de prière. La tempête de prière. Ce mardi de 11h à 14h à l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements en face du Grand Bloc. Viens combattre dans la prière et découvrir les secrets qui te permettront d'activer tes bénédictions en cette année de triomphe. Contact plus 225 58 56 60 40. La tempête de prière. C'est l'heure de ta domination. C'est l'heure de ta domination.